Période fondamentale pour comprendre le Monaco d'aujourd'hui, le Second Empire a permis à Charles III de poser les bases de la vie économique et de la vie politique monégasque. C'était tout simplement une ville qu'on imagine avec les bâtiments d'aujourd'hui, c'est-à-dire que l'Opéra Garnier évidemment, le casino, les premières villas se sont construites à cette époque, et puis surtout c'est une vie quotidienne qu'il faut remettre dans son contexte, c'est-à-dire que Monaco est forcément lié à l'histoire de la France, de Nice et de la Savoie qui vont revenir à la France après 50 ans de brouille, de passage du côté italien. Et puis l'Italie aussi, parce que c'est le moment de la campagne italienne avec Cavour, avec Garibaldi évidemment. Et Monaco est entre les deux. Je veux montrer en quelque sorte cette spécificité monégasque, en quoi elle est importante à la fois pour l'histoire de la région, mais également de manière plus large en l'histoire du monde, parce que Monaco va devenir un phare à la fois économique et politique, et c'est à ce Second Empire qu'elle le doit, et notamment à la personnalité de Charles III, qui est peut-être un des princes que l'on connaît peut-être un peu moins par rapport à Albert Ier, qui a tellement fait avec ses grandes explorations, mais Charles III a jeté les bases vraiment d'un Monaco moderne, et en tant que, bien sûr, rédacteur en chef de la revue du souvenir napoléonien et du magazine Napoléon III, je me devais de venir ici pour rappeler justement ces moments importants. Le 19e siècle est donc une période très importante pour comprendre les modalités de fonctionnement et les réformes faites durant cette époque. Une période qui a également vu naître les chemins de fer.